Celtic. Pour parler du hooliganisme, c'est vrai que ça ne va pas du tout ensemble, mais qu'importe, aujourd'hui dans mon Écosse marâtre et saumâtre, nous allons parler du début de la mouvance Wolves en Écosse. Et pour ça, alors c'est pas dans le Red Final, le fanzine d'Aberdeen a un pan en noir et blanc, où il y a des bandes dessinées très très rares, ça limite une pièce de collection, je vous le montre quand même, je vais vite fait. Alors Aberdeen en effet a été le pionnier en matière de hooliganisme en Écosse. Alors comment ça s'est passé? Et on va parler également du mouvement Casuals. Voilà le thème de cette vidéo. Alors on remonte au début des années 80. Et là je vais tout de suite faire une parenthèse en expliquant que le mouvement Hool s'inscrit avant tout, comme dans chaque club à peu près, avec un contexte socialo-politique et culturel. Tout simplement parlons de Birmingham en Angleterre, ville où existent diverses minorités, on va dire ethniques, si j'aime pas vraiment le terme, mais on va dire c'est une réalité, hein, c'est pas... Par exemple, je suis contre le terme anglais race, parce que pour moi il n'y a qu'une seule race. Voilà, il y a des gens qui viennent de part et d'autre, et il y a beaucoup, c'est vrai, issus de la Jamaïque, ou des anglo-africains et tout ça. Ce qui fait que dans les Hools de Birmingham, ils s'appellent de Zulu Warriors, de Zulu Army. Tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup de blacks, c'est tout. Donc en fait, on peut définir, le mouvement Hools d'un certain club et d'une certaine ville, d'un certain quartier, également en expliquant la vie qu'il y a autour. Pour Aberdeen, tout simplement, il faut comprendre que c'est une des villes les plus riches d'Écosse. Même à l'époque, début des années 80, fin des années 70, c'était compliqué pour le Royaume-Uni. Mais Aberdeen avait déjà le pétrole. Je rappelle que si aujourd'hui vous allez dans un grand restaurant londonien, vous allez manger de la viande Angus. Les steaks Angus, ça vient d'où? De l'Aberdeenshire. Je parle pas du saumon, je parle pas du pôle universitaire. Aujourd'hui, Aberdeen, c'est 2,2% de chômage, je crois, ou 2,3%, attention. Et c'est la deuxième ville qui concentre le plus de millionnaires au Royaume-Uni après Londres. Parce que vous situez à peu près les chips, les moutons, comme on les appelle, qui sont dans le nord-est, près du cercle polaire, enfin bref, ils sont isolés de tout. Début des années 80, R. Ferguson, je rappelle qu'en 83, Aberdeen, les Dandies, remportent la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe face au Real Madrid avec des jeunes écossais, peut-être le plus gros exploit jamais créé dans le football moderne d'ailleurs. Or, ces fans ont de l'argent quand même, parce qu'ils ont du boulot, donc ça leur permet de voyager. Et contrairement à d'autres, notamment à Liverpool, de pas trop voler. Hein, parce que quand les fans de Liverpool allaient en déplacement, ceux des Rangers c'était pareil. Je rappelle que pour la plupart des fans des Rangers qui viennent de l'Est de Glasgow, l'Est de Glasgow, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement un bastion irlandais et du Celtic, ils faisaient de la fausse monnaie, ceux des Rangers notamment, les Wolves, volaient et ramenaient des fringues après étrangères chez eux. Donc voilà, ceux d'Aberdeen n'avaient pas besoin de ça, ils avaient de l'argent, ils aimaient bien le montrer. Donc en fait, quand ils ont commencé à faire ces déplacements en Europe et surtout en Angleterre, ils ont été frappés par le mouvement hooligan et surtout les fringues. Il faut comprendre qu'en les années 80, ce qui était essentiel, c'était également le look. Alors en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, vous avez Fred Perry, vous avez, j'ai noté pour m'en souvenir, Burberry, voilà, sur les vêtements et moi ça fait 28. Et là ils commencent à être impressionnés notamment par ceux de Tottenham, ceux de Manchester, ceux de Liverpool. Ils sont allés pendant 3-4 ans, hein, les mecs d'Aberdeen. Et 83 ou 84, Tottenham joue le Celtic en pré-saison. Et là ils sympathisent avec les fans de Tottenham, ceux d'Aberdeen, juste pour fighter ceux du Celtic. Échange de bons procédés, puisque annuellement, et je crois que ça se fait toujours d'ailleurs avec certains Hools, même si aujourd'hui il y en a très peu, on en parlera à la fin, des mecs de Tottenham viennent aider Aberdeen, notamment si c'est face au Celtic. Bizarrement, à l'époque c'était aussi face aux Rangers, et Hibernian surtout. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais il y a des liens également entre les Rangers et Tottenham maintenant. Me demandez pas pourquoi. Je sais que un groupe de supporters a sympathisé avec d'autres. Alors ça c'est les mystères de la culture supporteriste en Angleterre et en Écosse. Bref, friendship, donc friendly absolu entre Aberdeen et Tottenham. Les mecs d'Aberdeen ont notamment fighté ceux de Bradford pour Tottenham, enfin bref, des trucs de fou. En revenant de leur voyage, ils commencent à mettre d'autres vêtements, ils découvrent d'autres marques. Alors je les ai notés, Kappa, Adidas, Lacoste, Takini, LS, Fila et Stone Island. Stone Island, c'est surtout les Rangers qui avaient des Stone Island. Plus des mecs un peu genre skinhead. Parce que ceux d'Aberdeen, c'est pas des skinheads à la base, c'est des casuals. Un casual, c'est pas quelqu'un qui pense uniquement à la bagarre, c'est quelqu'un qui pense aussi à la classe. Bon, pour la plupart, ils disent je suis casual, c'est pour pas dire je suis hooligan, et je pense pas qu'il y a la violence. Mais c'est vrai qu'ils ont ce rapport avec le look. Et ceux d'Aberdeen, donc la mob d'Aberdeen, notamment elle arrive sur Glasgow, clac, force, elle démonte tout. Et là, ça impressionne tout le monde, genre les mecs ils disent waouh, qu'est-ce que c'est que ça, le look, tout ça. Fur et à mesure, des mobs vont se construire après l'exemple d'Aberdeen en Écosse. La première, c'est Motherwell, le Saturday Service. Motherwell, c'est perdu, enfin c'est perdu. C'est dans le Lanarkshire, c'est 40 000 habitants, c'est Grisou. Je pense que c'est le surnom de la ville, j'appellerais Grisou. C'est horrible, mais ils avaient une mob très puissante. Après, il y a le Capital City Service d'Hibernian. Hibernian et Aberdeen ont dominé la scène hooligan en Écosse, je pense qu'on peut même le dire. C'était moins nombreux, par exemple, ceux des Rangers que l'Intercity Firm. Mais déjà, ils étaient, on va dire, moins salauds, on va dire ça comme ça. Pour l'anecdote, les Hools et Rangers, enfin
grands fans des Rangers un peu extrémistes, on va dire, ont balancé du chocolat chaud récemment sur ceux de Hibs. Cette anecdote, je la trouve absolument magnifique. Bon, ça change des jets d'urine au Congo, vous allez me dire. Donc Aberdeen et Hibernian vraiment ont dominé la scène en Écosse. Il y avait Airdrie aussi. Alors Airdrie, c'est une ville qui est entre Falkirk, là où j'habite, et Glasgow. Alors c'est Airdrie, si vous avez l'image de Beauty Scotland, n'allez jamais à Airdrie, hein. C'est horrible. Et ils avaient genre 4000 supporters ou 2000, entre 2 et 4000 on va dire, et ils avaient 400 hools. C'était une proportion absolument sidérante, section B. Alors c'était d'ailleurs, je crois en Écosse, le premier mec qui s'est fait bannir de stade à vie, à 3 km il pouvait pas y aller, enfin bref. Des histoires surréalistes. Ceux d'Aberdeen, pour revenir à eux, pour chaque match ils étaient au moins 200, 400, et ils arrivaient à faire les déplacements. Alors dans les années 80 c'était quand même très violent, hein. Faut quand même vraiment comprendre ça. Il y a eu voilà, des attaques à l'arme blanche, notamment avec des fans de Hibs qui ont poignardé ceux d'Aberdeen, et vice versa. Donc, le code Hools n'était pas vraiment respecté. C'est en grandissant, je pense, que le code Hools s'est affirmé. Je rappelle que le code Hools, c'est on se tape uniquement entre nous, avec nos poings, avec nos pieds, pas d'armes blanches, et on fait pas de forfait comme ils appellent ça, où les fans de Rangers c'était vraiment un peu spécialiste, genre attaquer des mecs comme ça, mais c'est pas nous, machin, on nous a provoqué, enfin, ce genre de joyeuseté aimable. Donc, dans les années 80, fin des années 80, Aberdeen pouvait même être 1500, hein. Des fois des mobs vraiment énormes à domicile, ils attendaient les gars. Et en fait ils étaient dans le nord de l'Écosse. Et là je vais sortir mon livre dans lequel, parce que j'ai perdu le nom. Clac. La Bible, j'en parlerai juste après. Parce qu'il y a un nom que je veux vous expliquer, et ça vous expliquera en fait, après la chute du hooliganisme, en fait elle est à cause notamment des raves et de l'électro. Dans les années 90, 2000, le principe, quand vous alliez vous êtes hooligan, il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà, vous aimez votre club. À 90%, c'est des mecs qui adoraient leur club et leur ville. Ils se battaient pour leur club et pour leur ville. Je sais que ça peut être surréaliste et compliqué à comprendre que des mecs se défoncent entre eux, mais quand ils faisaient ça, ils disaient on va rendre notre club fier, on va rendre Aberdeen fier, on va rendre notre ville fière. Surtout que eux, ils avaient cette idée qu'ils étaient exclus du monde. Je rappelle qu'ils sont près du cercle polaire et ils ont toujours fait un complexe, on va dire, médiatique, reconnaissance, notamment vers les clubs de Glasgow pour le football. Donc pour eux, c'était une manière d'exister, c'était une manière de dire hey, on est là, on est à Aberdeen. Et il faut bien comprendre ça, c'est un peu un sentiment, je dirais pas dire de persécution, mais d'isolement et limite de paranoïa, même s'ils n'ont pas forcément tort. Surtout c'est vrai qu'ici à Glasgow on a l'impression que le monde tourne autour d'eux, notamment les médias. Je rappelle que le Daily Record est là-bas et toutes ces conneries. Donc en fait dans les années 90, parce qu'il y avait la drogue également qui était claire, je rappelle que le moment hooligan, il n'y a pas que des saloperies, je tiens à le signaler, il n'y a pas que des skinheads racistes et tout ça, il y a absolument ça. Il y a des mecs qui aiment se battre, c'est sûr, il y a l'adrénaline de la bagarre. Alors je dis ça comme si je tolérais, je comprenais. Je me suis jamais battu de ma vie, j'aurais du mal à tuer un moustique, alors vous imaginez bien que c'est pas moi qui va aller mettre des pains à quelqu'un. Mais j'explique pourquoi ces gens-là font ça, et comment ça a pu exister. Et il y avait la drogue, très important, de Charlie comme on dit. D'ailleurs pour l'anecdote, à Aberdeen aujourd'hui il chante Adam Rooney, have a party, bring your vodka and your Charlie. Donc Adam Rooney c'est l'attaquant d'Aberdeen, fait une fête, ramène la vodka et la cocaïne. Charlie ça veut dire cocaïne au UK. Donc c'était très important cette idée de drogue également. Par exemple je vous parlais des fans d'Airdrie la dernière fois, eux ils avaient la réputation d'être toujours défoncés. Mais alors toujours, ils étaient jamais sains d'esprit, ils étaient toujours à 2 grammes et avec je ne sais combien de pilules dans le corps. Malheureusement, ou heureusement plutôt, dans les années 90, en même temps que la police, les policiers, on va dire, et les lois, j'arrive plus à parler. On va dire que les condamnations étaient beaucoup plus fortes, c'était plus virulent, ça commençait, voilà, c'était un peu plus compliqué de se battre et tout ça. Donc en fait, ces gens-là ont été transférés dans le côté des raves et des soirées où tu pouvais essayer de nouvelles drogues, de nouvelles sensations et tout ça. Donc ce qui a fait sensiblement chuter le mouvement hooligan, notamment à Aberdeen, surtout que c'est pas une cité non plus énorme, puis il n'y a rien aux alentours à part des moutons. Et donc ils ont fait, alors c'est pour ça que je suis obligé de retrouver, parce que j'ai perdu le nom. En fait si vous voulez, les fans des Rangers sont associés à l'époque aux fans d'Hibernian et de Hearts pour créer The Scottish National Film, qui a été un mouvement hooligan, on va dire un peu national, ce qui est très rare, faut quand même comprendre. L'Écosse pour le hooliganisme c'est génial quoi, je veux dire, les mecs de Dundee, ils avaient fait une mob pour 2 clubs. Ce qui est quand même fou, Dundee FC, Dundee United, bon, même s'ils sont dans la même rue, ils faisaient un truc pour 2. Et en fait, pourquoi les mecs des Rangers et tout ça, ils avaient fait ça? Tout simplement, c'était pour fighter les mecs d'Aberdeen tellement ils les détestaient. Et donc voilà, avec Motherwell, le Saturday Service, les 2 pionniers en matière d'hooliganisme écossais, ils ont créé en 2001 The Independent Football Casuals. Donc grâce à l'essor d'internet notamment, ça a pu être fait et tout ça. Alors ça n'a pas été vraiment mis à fond, parce que début des années 2000 c'était compliqué, le mois avait vraiment chuté. Quand vous avez... Oh là, j'en ai bougé la caméra parce que j'ai dû faire des tremblements de terre, des secousses sur l'échelle du hooliganisme, pardon.
Donc ils en avaient 100, 150 dans les années 2000. Aujourd'hui, les Aberdeen Soccer Casuals n'existent plus. On parle des Aberdeen Youngs qui ont un peu repris ça avec une légère tête de mort, mais c'est pas forcément très productif. Par exemple, cet été, ils ont été à Groningen, ils se sont fait défoncer par les Wolves néerlandais, ils ont très peu résisté. Alors, moi, c'est pas moi qui vais critiquer, vous vous rendez compte que les mecs ont arrêté de se battre. Mais les Aberdeen Soccer Casuals ont une importance cruciale en Écosse, ça restera les pionniers. Ils étaient évidemment très féroces, ils sont même très respectés en Angleterre pour ce qu'ils ont fait, dans le code Wolves. Même s'ils ont fait des forfaits, ils étaient quand même respectés parce qu'en fait, ils avaient le look, ils avaient l'arrogance. C'est très important pour un Wolves aussi d'avoir l'arrogance. Et ils savaient se battre, tout simplement. Et ils ont toujours été nombreux, et ils ont toujours suivi leur club au final. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même à Pittodrie, quand vous parlez des Aberdeen Soccer Casuals, il dit c'est top guy, c'est vraiment le terme qui revient. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment on en arrive là en Écosse. Il y avait également, après de Under 5, c'était des jeunes qui ont essayé de reprendre, ça n'a jamais vraiment repris. Je rappelle qu'aujourd'hui, mon hooligan est en décrépitude complète, et qu'il faut bien comprendre qu'à Wolves, bien sûr, il y a des racistes qui prônent la suprématie de la race blanche, évidemment qu'il y a des gros enculés. Excusez-moi ma vulgarité, mais enfin c'est le cas de le dire. Il y a évidemment qu'il y a des mecs qui veulent faire du business avec ça aujourd'hui en revendant, en disant ouais, mais si tu veux une interview, tu dois me payer tant. Jason Mariner, ex-ancien leader des Headhunters à Chelsea, si tu m'entends, et c'est même pas moi qui l'a dit ça. Il y a des secoués, il y en a qui se séparent jamais de leur vieux démon, mais il n'y a pas que des mauvaises personnes. Il y a beaucoup de football banter, comme on dit, du chambrage Wolves. Alors c'est vrai que c'est pas forcément glamour, je le confesse. C'est pas forcément de bon goût, mais c'est souvent du chambrage. Les mecs le pensent pas forcément. Je rappelle que c'est très contradictoire en hooligan. On terminera là-dessus. Comment des fans de Chelsea peuvent faire des saluts nazis et dire qu'en gros Hitler c'est bien, alors qu'ils adorent les soldats, ils en sont tellement fiers de l'armée britannique. Je rappelle qu'en 1945, Seconde Guerre, il me semble qu'il y a eu un conflit entre les deux. Je sais pas comment on peut vénérer Drogba et faire ça, enfin voilà, ce genre de truc. On terminera par deux choses, une chanson des Headhunters que j'avais oublié pendant ma dernière vidéo à propos de John Terry. He's racist, j'arrive pas à le dire. And that's why we love him. Après c'est dépassé avec Antoine Ferdinand, ça étonnera personne. Mais c'est du chambrage, souvent. Il y en a beaucoup qui vont le penser, qui l'aiment parce qu'il est raciste. Je rappelle qu'avec Birmingham, avec la Zulu Army, ça allait pas du tout. Mais il y en a qui le pensent pas, vous voyez. Il y en a qui vont dire fuck off Scotland, etc. Alors qu'ils sont super fans des Rangers et ils y vont toutes les années. Contradictoire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le mouvement, j'ai acheté 2 livres, un peu dur à trouver. Je remercie le Waterstones d'Édimbourg, qui est très très bien. Alors, No One Like Us, We Don't Care. Je prends l'accent écossais, c'est horrible. Donc sur un book de Millwall, j'ai pas encore lu, et là c'est la Bible absolue. J'ai le premier volume de A à L, ça recense toutes les firmes anglo-écossaises, notamment je crois que c'est un Hull de Everton qui l'a écrit. Donc on parlera bientôt, parce qu'on va faire quand même des choses très sympas. Il y aura des grands dossiers hooliganisme, on va essayer avec témoignages et tout ça. On va notamment parler d'Arsenal. Contrairement à ce qu'on peut croire, les mecs d'Arsenal ils rigolaient pas. Donc voilà à peu près ce que je peux vous en dire. Je suis malade comme tout, c'est le temps, ça je parle que des hooligans, je me recycle de 4 millions écossaises au moment hooligan des années 80. Mais qu'importe, ça reste un phénomène culturel qu'il ne faut pas oublier. L'amalgame, je ne l'aime pas vraiment. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, de toute façon, c'est quasiment mort avec la sceptisation de la société et du football. Néanmoins, n'oublions pas les pionniers dans la matière, en Écosse, c'est eux. Je dis pas que c'est bien, je dis simplement une réalité. Aberdeen Soccer Casuals, ne l'oubliez jamais. Et puis, comme on dit toujours, vive Adam Rooney, le vrai Rooney. Je vous souhaite une très bonne fin de journée sur la trick.